Shirul Nishmat, Zari ben Zardav Abraham, Raviyo ben Tovabaya, Afsadia ben Chnina Chana, Yaakov Shalom ben Rachel, Charlie Shlomo ben Miriam, Lirfua Shlema, Rav Moshe ben Zari, Anya Chaya bat Rozin Ruchama, Rav Ichia ben Aisha, Neuraim Meir ben Mazal, Rivka bat Raizel, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Naïda, Shalom ben Sarah, Abraham Albert ben Michal Zohara Michlin, Esther Batrana Betor Shach Olam Israël. Avant de commencer, remercier tous ceux qui. J'ai eu plusieurs messages qui m'ont dit qui m'ont encouragé, qui m'ont dit que c'était bien et que ça fait plaisir. Et j'ai eu plein de questions. Et donc, ne vous empêchez pas de me poser des questions. Ça fait. Ne croyez pas que ça me dérange, au contraire. Ça me fait très plaisir. Ça, c'est pour le Chafetz Chaim. Il y a marqué dans le Klal Bet Otzaïn, Ve'ima Omer Izir Shelo le Galoto. Mais on a encore dans un Lashon Hara qui est fait devant 3 personnes. Si celui qui parle, il dit attention, ne répétez pas ce que je vous dis. Afilu Amar Bifnei Rabim, même si c'est devant plein de personnes. Yeshbo Mishum Lashon Hara, les Mishi Egalé Acharkar Afilu Bemikre, puisque ça ne va pas être répété. Afilu Yimu Roe She'echad Me'ashomim Oshnaim Lo Shamru Ala Azara, Azovi Gilou L'Achirim. Même si voit qu'il y en a 2, 3, il y en a 1 ou 2 qui ont répété, ça ne te donne pas le droit de répéter. Afal piken, ashlishi azé, en le galot et adavar l'achrim, afil bemikre, parce que le Messaper, il a demandé de ne pas le répéter. Bon, évidemment, on n'a pas dit que c'était pas assourd, c'est assourd, mais là, il n'y a pas le éther de le répéter. Alors, on attaque le Dafnoun et Amoudalef dans Masechet Shabbat. On va avoir 2 beaux dapim de Haggadah. On commence avec la Sugia de Tochacha. Donc, hier, on a vu que celui qui ne fait pas la Tochacha est responsable de la Avera. Parce que finalement, tu aurais pu éviter cette avéra. Donc tu as une responsabilité. On est à la 2e ligne. Ravuda aviativ kameh de Shmuel. Ravuda était devant Shmuel. Ataï teta, il y a une femme qui vient chez Shmuel. Katsafra kameh. Elle crie devant lui. Elle se plaint. Elle se plaint qu'il y a eu une injustice. Velave mashgarba. Il n'a pas fait attention à elle. Il s'en fiche. Il n'a pas voulu l'aider. Ah, Marley le savoir les mar. Alors la Ravuda il dit Kvodara, vous n'êtes pas d'accord qu'il y a marqué Otem Ozno Mizakat Dal, celui qui bouge ses oreilles du cri du pauvre. Gamou ikra velo yahane. Lui aussi, quand il criera, personne ne lui répondra. C'est-à-dire que Hachem, il écoutera plus ses filottes. Pourquoi tu ne lui réponds pas? Ah, Marley Shinena. Alors répond Shmuel à ce Ravuda, lui dit Shinena, mon cher ami. Shinena, ça veut dire Ben Gdolim. Rechecha Bekrire, ta tête. Elle est froide. C'est qui ta tête? C'est moi, c'est ton rave. Moi, je suis froid. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que je ne suis pas responsable. Je n'ai pas les moyens de rétablir la justice. Réchad et Récher. Par contre, la tête de ta tête, donc ma tête, celui qui est au-dessus de nous deux, Réchad et Récher, moi, je suis ta tête. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Lui, il est responsable. Pas moi. C'est-à-dire que quand est-ce que Bémet, il y a une responsabilité? Il faut faire quelque chose, faire une tochacha, faire une mecha. C'est quand on en a les moyens et quand ça va changer quelque chose. Mais moi, je ne peux rien faire. Donc, je compatis à sa douleur, à cette femme. Mais je ne peux rien faire. Par contre, Réchad et Récher, la tête de ma tête, de ta tête donc, la tête de ta tête donc, qui est au-dessus de moi, Bechamim et lui, il sera nidon Bechamim. Ayativ Maroukva Avbedin. Maroukva il est Avbedin. C'est pas moi la Avbedin. Dirtiv, d'où est-ce qu'il apprend ça? Il y a marqué Bet David Koamar Hashem, Dino la Boker Mishpat Veatsilu Gazul Miyad Oshek. Rétablir la justice, enlever le gezel de celui qui l'a pris. Pentetse Kaesh Ramati, de peur que le feu de ma colère sorte. Ou Bahara, et elle va tout détruire. Ve'en Mechame Mitpene Roam Elelehem. Donc ça veut dire que qui est responsable? Celui qui n'a pas rétabli la justice. Moi, je ne peux pas le faire. Donc ici, encore une fois, on voit que toute la mitzvah de Tochacha, c'est seulement quand c'est possible que ça va changer quelque chose. Quand Behemet, ça va être entendu. Sinon, c'est pas la peine. Amarle Rabbi Zera et Rabbi Simon. Ah, ça aussi, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire hier, j'ai dit que Kaboul c'était en Irak. Kaboul c'est en Afghanistan. Je ne suis pas très fort en géographie, c'est pas en Irak, c'est en Afghanistan. Amarle Rabbi Zera et Rabbi Simon. Rabbi Zera il dit à Rabbi Simon, pourquoi tu ne fais pas la tochacha aux gens de Resh Galuta? Ils se comportent mal. Amarle lo mekable minai. Ils vont pas m'écouter. Ils vont pas être mekabel de moi. Amarle afalgav de lo mekable, même s'ils ne sont pas mekabel. Lo chicheneuma, il faut que tu le fasses. Parce que tu n'es pas sûr qu'ils vont pas être mekabel. C'est-à-dire que c'est qu'un safek. Et mi safek, tu es chayav.
D'où est-ce qu'on sait ça? D'Amar Rabbi Chanina. Mais olam le yatzta midatova mipi akadosh baruch hu. Jamais akadosh baruch hu il a été gozer midatova, quelque chose de bien sur quelqu'un. Vechazar balera. Et finalement il a changé d'avis. Jamais. C'est-à-dire que quand on a décidé que tu vas avoir quelque chose de bien, ben tu le reçois. C'est sûr. C'est sûr. Sauf pour une raison. Mais olam lo yatzta midatova mipi akadosh baruch hu vechazar balera. Et finalement il a changé en mauvais, pour un autre. Chutz midavarze, sauf une fois, la tochacha. Tu imagines la gravité de la tochacha? Dirtiv. Vayomer Hashem elav. Hashem il dit au malach, Gabriel, quand il y avait l'épidémie, hein, c'est une année de Yoma, on est en pleine épidémie. Il y avait l'épidémie. Quand est-ce que c'était cette épidémie? Je vais te dire, une seconde. C'est sur la destruction de Yerushalayim. Vayomer Hashem elav. Avor betoch haïr. Il dit à Gabriel, passe en ville, à Yerushalayim, betoch Yerushalayim. Vita tav al mitzrot anashim. Tu vas mettre un tav, tu vas dessiner un tav sur la tête, sur le metzar, sur le front des gens. Ane nachim, qui soupirent. Ve ane nakim, et qui souffrent. Al kolato evot anaasot betocha. Sur tous les malheurs et toutes les bêtises et toutes les avérotes qui sont faites à Yerushalayim. Il y a des gens qui souffrent de ces avérotes. Qui c'est? Les tzadikim. Les tzadikim, ils voient tout ce chilul Hashem et ils en souffrent. Alors les tzadikim, on va les épargner. Les tzadikim vont être sauvés de la magefa. Mets-leur un tav sur la tête pour les reconnaître. Amerla kadosh baruch hu le Gabriel. Explication du pasuk. Lech ve'rashum al mitzran shel tzadikim tav shel dio. Tu leur mets un tav avec de l'encre. Shelo yishletu bahem malachei chabala. Pour pas que les malachei chabala qui vont venir détruire Yerushalayim, ils les atteignent, ils les attaquent, ils les tuent. 2 secondes. Val mitzram shel rechaim, sur le front des rechaim. Tav shel dam. Un tav en sang, fait de sang. Kedei sheyishletu bahem malachei chabala. Pour que les malachei chabala justement ils les prennent. C'est un peu caché que. Attends 2 ils ont secondes. besoin de mettre un taf sur les tzadikim, ils ne savent pas les reconnaître tout de suite. On Bon. va dire il y a un âme entier. Les malachei chabala, c'est comme des robots. Les malachei chabala, eux, ils exécutent la volonté d'Hachem. Donc il faut d'abord reconnaître, c'est un peu comme à Pessah. Il fallait reconnaître la maison des Juifs, il fallait reconnaître les tzadikim. Donc il fallait mettre un tav sur les tzadikim et un tav sur les rechaim. Oui, mais Tzadcheni aussi, pourquoi ils ont mis un taf pour les Oh, Arshav Atashouel. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Le Gaon de Vilna, il explique. Écoute bien ce tirout. Omer HaGaon. Behemet. Le Gaon, il dit que le tzaddik, même quand c'est la magefa, il est sauvé. Même s'il sort dans la rue, il sera sauvé. Le rachat, quand c'est la magefa, même s'il est chez lui à la maison, même si kanez raglecha, il reste à la maison, il est bibidoud, il est en confinement, il sera pas épargné. Tu as compris pourquoi on les a mis? C'est-à-dire, les bénonymes, eux, ceux qui sont moyens, ils n'ont pas de marque sur le front. Donc eux, ça sera en fonction de leur comportement. Comment ils vont se comporter face à la magefa. Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux ou ils vont sortir? Là, il y aura la magefa, en malasot, ils vont mourir s'ils sortent. Mais pourquoi on a mis un tav sur les tzadikim? Parce que même s'ils sortent, ils seront épargnés. Et un tav sur les shaim, parce que même s'ils restent à la maison, ils seront tués. Compris le? Ça, c'est le Gaon de Vilna. Alors maintenant, la Gemara dit, elle continue. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Gabriel de faire ça, il y avait là-bas Midatadin. Amra Midatadin. Alors Midatadin, c'est pas un malach. Midatadin, c'est une des facettes d'Akadosh Baruch Hu. Midatadin. Amra Midatadin ifna Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Manishtanu elu me'elu. Pourquoi eux tu vas les sauver, eux tu vas les tuer? Amarla, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, allez, le tzadikim goumorim, va le rocher goumorim. Oui, ici c'est le catégore, celui qui est Mekatreg. Midatadin et le Mekatreg. Je ne pense pas que ce soit Gabriel. C'est Midatadin.
Donc il dit pourquoi Bémet tu vas sauver les tzadikim et tu vas tuer les Réchaïm? Il dit parce que les tzadikim, c'est des tzadikim et Goumourim. Et donc ils ne méritent pas de mourir. Même si c'est Bisman Amagefa. Et les Réchaïm, c'est les Réchaïm Goumourim. Amra les Fana, Ribono Sholam, Ayabay Adam Imchod, Velo Michou. Alors les tzadikim, ils auraient dû rattraper les Réchaïm. Ils auraient dû leur faire la tochacha. Ils auraient dû les aider. Ils auraient pu être mochés. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Réchaïm. Et ils l'ont pas fait. Donc finalement, les tzadikim, ils sont responsables. Amarla, Kadosh Baruch Hu répond, Galou viadoua les fanai, chez Michou Baem, lo ikablu mehem. Oui, mais moi je sais que même s'ils avaient dit, même s'ils avaient fait la mecha, les Réchaïm n'auraient pas changé. Donc ils ne sont pas responsables. Parce que ça n'aurait rien changé qu'ils fassent la tochacha ou pas. Qu'est-ce qu'il répond Midat Adin? Amar les fanav ribono sholam, im les fanecha galou ilahem mi galouy. Toi, tu sais, mais eux, ils ne savaient pas. Toi, tu sais qu'il ne va pas changer, mais, toi, mais lui, il en était certain comme toi? Non. Que je il peut connaître le cœur des gens. Mais le tzaddik, lui, il ne peut pas rester insensible à la Havera. Il est obligé de faire sa tochacha. Parce que peut-être que ça va le toucher. Peut-être qu'il va changer. Et donc, le tzaddik, il est responsable. Donc, il y avait Midat Tova ici. La Gzera, elle était Midat Tova sur les tzaddikim. Et bien, finalement, elle s'est renversée. Il y a eu Midat Aporanut. Pire encore, c'est pas que les tzadikim vont mourir, c'est que ça va commencer par les tzadikim. Vaï nous dire-t-il, Zaken, Bachur, Betula, Taf, Venashim, Ta'arogu. Tout le monde va mourir. La mashrit, Ve'alkol ish asher alav tav, al tigshu. Alors à la base, il fallait pas toucher ceux qui avaient le tav. Finalement, ils vont tous mourir. Umimigdashit achelu. Et commencer, on va commencer la poranout de ceux qui sont kadosh. Ça a commencé la Magefa par les Skenim, Asher Lifna Beit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est les Skenim qui prennent en premier. C'est incroyable. Taner Rav Yosef, Altikre Mikdashi les Mekudashai, ceux qui sont Mekudashim, les Tzadikim. Combien de Tzadikim sont partis? Combien de Tzadikim sont partis? Elou Bene Adam, Shekimu et Torah Kula, Me Alef Atav. C'est les Bene Adam, les gens, les personnes, les Tzadikim, les Rabbanim, qui ont été Mekayem la Torah, Me Alef et Atav. Oumiyad, évidemment, immédiatement. Iné, Shisha, Anashim, Bayim, Miderech, Sha'ar et Elion. Voici 6 personnes, 6 malaché Chabala qui viennent du Sha'ar et Elion. Asher Mifne, Tsafona, qui est vers le Tsafon. Veish, Klim, Afzo, Beyado. Chacun avait son arme en main. Veish, Echad, Betocham, Lavush, Abadim. Vekeset, Asofer, Bemotnav. Il y en avait un qui avait des Badim, Keset, Asofer, Bemotnav. Apparemment, j'ai pas vu de pirou sur ça, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait référence à celui qui écrit les lettres. Donc il était là, peut-être qu'on va réécrire les lettres. Que Bassof, on va écrire des lettres et on va sauver quelques personnes. Vayavu, Vayamdu Etzel, Misbeach Hanechoshet. Ils se sont mis au Misbeach Hanechoshet. Et la Gemara demande Misbeach Hanechoshet, on est au temps du Bet Amikdash. Au Bet Amikdash, le Misbeach il était en Nechoshet? Non. C'est au Mishkan le Nechoshet. Au Bet Amikdash, le Misbeach il était Misbeach Adama. Misbeach Nechoshet, Miave, Amarleo Akadosh Bochou, Atrilo Mimakom Shamrim Shira Lefanai. Commencez par ceux qui font la Shira devant moi. Les Lévim, ils faisaient la Shira avec des Kelim en Nechoshet. Voilà pourquoi il y a marqué Misbeach Nechoshet. Ça a commencé par les Lévim, les Tzadikim, ceux qui faisaient la Simcha Bet Amikdash. Incroyable. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été mochés. Alors évidemment, c'est une mitzvah tassée de faire la tochacha. Donc il a été mevatel le tzadik la mitzvah tassée. Oui, nachon. Il a juste été mevatel le mitzvah tassée. Il n'a pas fait un lab, il n'a pas fait une avera. Juste il a été mevatel la siya de une mitzvah qui est tochacha. Ochiach tochiach tamitecha. Mais étant donné qu'il a été mevatel la assez, il est plus tzadik gamour. Donc c'est pour ça qu'ils sont morts. Umaïsh natav, la Gemara demande. Comme ça, il dit le Pneu Yeshua, que Béhémet, les tzadikim, depuis le début, ils étaient réouim les Onesh. Mais, étant donné que c'était juste une mitzvah tassée, alors ils ne devaient pas mourir. Mais Bisman Ritra, quand il y a la colère d'Hachem, Midat Adin, alors même sur une mitzvah tassée. Au Maïshna Tav, pourquoi on a voulu dessiner un Tav sur le front? Pourquoi Tav? Qu'est-ce que c'est Tav? Lève Tav peut-être, non? Pourquoi Tav? Regarde. Amarav Tav Tichye Tav Tamut. Le Tav, c'est soit il va vivre, Tichye ou Tamut, il va mourir. Voilà qu'avec cette lettre, elle a une double consonance. Shmuel Amar, il ne veut pas faire de différence.
Ouais, Rav, d'après Rav, il n'y a pas la même signification entre les deux tav. Shmuel dit la même. Shmuel Amar, Tama Srutavot. Le Srutavot a disparu. Il n'y a plus Srutavot. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il n'y a plus Srutavot. Ils auraient pu être sauvés grâce à quoi? Srutavot. Il n'y a plus. Les tzadikim, ils sont sauvés grâce à leur Srut. Et le Racha, il n'a plus Srutavot. Donc il va mourir. Donc là, ici, d'après Shmuel, et d'après les autres d'ailleurs, le tav représente la même chose. Tama Srutavot. Et Rabbi Yochanan Amar, Tachun Srutavot. Rabbi Yochanan aussi dit Tachun Srutavot. Que le Srutavot m'aide. Si tu vas dans les pas des Avot, si tu es un tzadik, tu marches dans les pas de tes ancêtres, alors le Srutavot il peut t'aider. Mais si tu n'es pas là, tu fais pas ça, alors le Srutavot ne peut pas t'aider. Pas parce qu'il a disparu, mais parce que tu n'es pas du tout dans le move. Et Resh Lakish Amar, Tav Sof Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu. Le Tav, c'est la dernière lettre du Chotam Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi la Chotamet d'HaKadosh Baruch Hu? Emet. D'Amar Rabbi Chanina Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu, Emet. Donc la dernière lettre c'est Emet. Omer Rashi, Tav. Omer Rashi, c'est quoi Emet? Première lettre, Aleph. Même lettre du milieu de l'alphabet, Tav. Kadosh Baruch Hu, regarde ce qu'il dit Rashi. Omer Rashi. Al-Shem Ani Rishon, Vani Acharon, Vanihu. Kadosh Baruch Hu, il est partout. Arishon, Acharon, Vanihu. Il est au milieu, il est de partout. C'est pour ça que le Chotam Shel Kadosh Baruch Hu, c'est Emet. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Elu Bene Adam, Shekimu et Torah, Kula Me Aleph et Tav. C'est exactement ce que tu as dit. Pourquoi Tav? Parce que c'est les gens qui ont été Mekayem la Torah, mais Aleph, et Tav. Et les Rechaïm qui n'ont pas été Mekayem la Torah, mais Aleph, et Tav. Rien. Eux tout et eux rien. Pourquoi le Maral il dit, pourquoi le tzaddik il prend en premier? Parce que le tzaddik il est plus près d'Akadosh Baruch Hu. Mera Maral, Shu Yoter Karov El Hashem, Karov et Kodem ou Etzel Onesh. Mieux encore, il dit le Maral. Chez Kol Onesh Sheba La Olam ou Efsed Vechisaron. Quand un Onesh il vient dans le monde, c'est un Efsed Vechisaron. Akadosh Baruch Hu il n'envoie pas un Onesh Stam. Pour lui-même, c'est un Efsed Vechisaron. Il détruit son monde. Il y a un Onesh, il y a une Pouranout, il y a une Magefa. C'est un Onesh Vechisaron. D'accord? Qui est-ce qui ressent le plus le Chisaron? Celui qui est malé. Si tu es vide, tu ne ressens pas le Chisaron. Quand tu es malé, le Chisaron il est encore plus flagrant. Donc c'est pour ça que c'est les tzadikim qui partent en premier. Le Maharal il explique, c'est quoi les Shisha Malaché Chabala? C'est chacun il avait une ah, je l'ai sauté d'ailleurs. Umaniu Shisha Anashim Amar Priza Katsaf Ve'af Vechema Umashrit Umashber Umechale. Le Maharal il dit un il est pour tuer les Melachim, un pour les Bachorim, les Chayot, les Ktanim, un pour Adam et un pour Behema. Chacun y tuait une certaine. Chayot et les Behema, c'est les... Non, Chayot, c'est les bêtes sauvages, entre guillemets, et les Behemot, c'est les bêtes qui sont à la maison. On continue. Mais Mataï Tamas Srutavot, à partir de quand le Srutavot a disparu? On te dit là qu'il n'y a plus de Srutavot. Depuis quand il n'y a plus de Srutavot? Amara Mimot Osha Ben Be'eri. Depuis Osha Ben Be'eri, il n'y a plus de Srutavot. Chez Nehemar, Egalé et Nevulta. Je dévoilerai votre Navulta. L'Ene Me'avaya. Vi'ish le Yatzilena. Et personne ne sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Srutavot. Le Yatzilena Mied. Shmulamar Mime Chazael. Autant de Chazael, qui était un roi. Chez Nehemar Vechazael Melech Aram. La Chatz et Israël. Kol Yeme Yoachaz. Urtiv. Vaïchan Hashem Otam. Vaïrachmem. Vaïfen Elehem. Les Ma'an Brito et Avram Yitzhak Yaakov. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus. C'est la dernière fois où on a utilisé le Srut Avot. Velo Ava Ashritam. Je ne les détruirai pas. Velo Ashricham Alpanav. Ad Ata. Jusqu'à maintenant. Machma après, il n'y a plus Srut Avot. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Mimé l'Eliaou. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eliaou et les Nevi à Baal? Il a fait une Bama. Alors que c'était assourd de faire une Bama, mais il a fait. Pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, Melech Haolam, mais pas les Nevi à Baal. Les Nevi à Baal, c'est des chakranim. Chez Nehemar, Vaye Baalot Amincha. Quand Eliaou il a amené la Mincha. Vayagesh Eliaou Anavi, Vayomer Hashem Eloke Avraham, Yitzhak Yaakov. Ayom! Ayom! Même si on n'a plus le Srut Avot. Ayom! Yodea ki ata Elohim be'Israël vani avdecha ubidvarecha asiti. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Même si j'ai fait et la sod Hashem a fait autoratecha, même si c'est assourd de construire une bama, je l'ai fait pour ton kavod. Et kol advarim haele. Donc mashma adavka ayom, mais avant il n'y avait plus et après il n'y a plus non plus. Vers Rabbi Yochanan Amar, mimi Chizkiyahu, Rabbi Yochanan dit c'est autant de Chizkiyahu que le Srut Avot a disparu. Chez Nehemar, les marbé à Misra
les marbé amisra ou le shalom enketz. Al kissé David, il n'y a plus de paix. Ve'al mamlachto le'achin ota ve'saada be'mishpat ou bitzdaka mi'ata ve'adolam kinat Hashem tsevakot ta'asezot. Il demande Chizkiyahu de faire c'est le Navi, de faire la justice, les ma'an, ouais, les ma'an Hashem. Kinat Hashem tsevakot ta'asezot. Fais ça parce que c'est ton kavod. Mais ne fais pas ça parce qu'il y a le srutavot, parce qu'il n'y a plus de srutavot. Donc du fait qu'on voit qu'il a demandé Kinat Hashem Tzvakot Ta'asezot, machma que c'est pas misrut avot. Voilà ce qu'elle dit la Gemara. Maintenant, les Rishonim demandent comment on peut prier nous, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, dans notre tfila, s'il n'y a plus srutavot. Pélé, hein. Là on te dit que le srutavot a disparu, et nous on continue à invoquer le srutavot. Le matin, dans les corbanotes, on est là à Kedat Yitzhak. Alors il n'y a plus Srutavot ou il y a Srutavot? Omer Tosfot. Beshem Rabbeinu Tam. She'av chez Srutavot Tama, même s'il n'y a plus Srutavot, Brit Avot le Tama. Il y a encore le Brit Avot. C'est-à-dire l'alliance qui a été faite avec les Avot, elle est encore là. Et donc c'est pour ça qu'on peut encore l'invoquer. Il n'y aura plus le Srutavot, mais il y a Brit Avot. Je ne sais pas c'est quoi la différence, mais peut-être grâce à d'autres Rishonim, puisqu'il y a marqué Mefourash. Dans Dvarim, lo ishkach et brit avotecha asher nishba lahem. Donc, Akadosh Baruch Hu ne vous lira jamais le brit. Mais le srutavot, apparemment, il s'est épuisé. Le Ravia, il dit, il y a le srutavot bismanat fila. Le srutavot stam, il ne peut plus te protéger. Aval bismanat fila, shel yachid begam shel rabim, il y a le srutavot. Et donc, c'est peut-être ça qu'il était mitkaven, le Tosfot, que en faisant la tfila, on rappelle le brit avec Akadosh Baruch Hu. Et le Mahara, enfin, il dit que Rak les gabé à Khurban tamas srutavot. Là ici on est dans le Khurban Abayit. Les gabé à Khurban, le srutavot n'a pas suffi pour le sauver. Mais vadaï que pour nous aujourd'hui, le srutavot était encore là. Entre parenthèses, juste une ékouda méaniennette du Khatam Sofer qui dit c'est quoi le tav? Le tav, il peut être formé, ouais, tu sais comment c'est fait un tav, tac tac, comme ça. Alors le Khatam Sofer il dit le tav ça peut être soit un nun et un dalet. Un dalet et un nun, pardon. Le tav, c'est un dalet et à côté un nun. Tu les colles, ça fait tav. Maintenant, si tu fais dalet et nun, c'est quoi? C'est dan. Donc ça, c'est midata pour anout. C'était pour les rechaïm. Mais le dalet, on peut le faire d'une autre manière. C'est un chet avec une petite barre en bas. C'est quoi la petite barre? C'est un yud. Donc ça fait quoi? Chet et yud? Chai. Chai, c'est la vie. Voilà le... Dalet aussi, c'est Shem Hashem, non? Non. Dalet, c'est pas Shem. Donc c'est pour ça que le tab il peut avoir plusieurs facettes. On continue. Amarav Ami. Enmita Belochet. Personne ne meurt s'il n'y a pas eu une faute. Voilà, les tzadikim ils sont morts. Il n'y a pas de justice. Enmita Belochet, tu dis. Enmita Belochet. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui devient vieux, ça c'est pas un ret. Il y a toujours une mort. Une mort, c'est toujours avec un chet. Même Béchogeg, le Tosfot dit. Même Béchogeg, ça s'appelle un chet. Ven Isurim Belo Avon. Et il n'y a pas de Isurim de souffrance s'il n'y a pas eu de Avon. Un Avon, par contre, c'est Bémézid. Les souffrances, elles viennent sur une Avera Bémézid. Et la mort, elle vient sur un chet. Alors, évidemment, on pourrait poser la question. Comme ça, il demande Tosfot. Je comprends pas. Les Isurim, c'est pas pire que le chet. Les Isurim, c'est quand c'est Bémézid, et quand c'est Béchogeg, c'est la mort. Ça devrait être l'inverse. Quand c'est Bémézid, c'est la mort, et quand c'est Béchogeg, c'est les Isurim. Comme ça devrait être. Mertoswat, ici on parle de Isurim Shel Negaim, la Tsarat, qui sont pires que la mort. Ça c'est le Pshat d'après Tosfot. Le Khatam Sofer lui dit que Behemet, Amitan Ixeral Kol Haolam. La mort doit, comme tu as dit, tout le monde est mortel. On est des mortels, tout le monde va mourir. D'accord? Et donc, étant donné que tout le monde va mourir, même sur un shogeg, un homme il est pris par le malach hamavet. Même sur un shogeg, kalva chomer sur un mézid. Par contre, les sourim, ce sera seulement sur un mézid. Alors, comment on dit ça? En mita beloched ve'en isurim belo avon. En mita beloched dirtiv anefesh achotaat itamut. Tu entends? La nefesh achotet, le nefesh qui faute, itamut, c'est lui qui meurt. Ben loïsa be'avona'av, le fils, il porte pas les fautes du père. Un fils ne meurt pas à cause de son père.
Ve'av lo issa be'avon haben. Et le père, il ne meurt pas à cause de son fils. Tzidkat ha-tzadik alav tiye. Ve'rishat ha-rasha alav tiye. Le tzadik est tzadik, le rachat est rachat. Mais quand on meurt, c'est parce qu'il y a une faute. Ve'inu surim be'avon virtiv, ou pakati be'shevet pish'am, ou be'negaim, negaim de la tzarat, avonam. Donc on voit que avonam, le avon, c'est bémézid. Donc voilà qu'il n'y a pas de negaim s'il n'y a pas de avon. Très bien. Donc apparemment, il n'y a pas de mort sans faute, et il n'y a pas de isurim sans, il n'y a pas de souffrance sans faute non plus. Faute bémézid. Mais tivé. Amrou malaché hacharet ifna kadosh baruch. Malaché hacharet, ils ont dit devant Kadosh baruch. Et Bono Sheolam, mipnema kanastab mita à l'Adam Arishon. Pourquoi tu te connais mita sur Adam Arishon? Adam Arishon, il était immortel. Il n'y avait pas la mort. Ouais. Et toi, tu le punis maintenant, hein, qui va devenir mortel. Arrête, tu l'as déjà puni. Bezat apechatocha lechem, kotz vedardar, etc. Pourquoi? Il a reçu sa punition. Tu l'as déjà puni. Tu n'as pas besoin de lui donner encore une punition sur la mort. Adam Arishon était tzaddik, alors quand on est un tzaddik, on punit. Mais oui, mais les malachachar, ils disent ad kama. Ça y est, tu lui as donné la punition. Pourquoi maintenant tu le rends mortel? Amarlem mitzvah kalat sivitiv. Je lui ai donné une petite mitzvah, c'était quoi? Ne pas manger du etzadat. Vavar aléa. Mais là, la réponse, c'est quoi? Ils savent très bien ça, les malachachar. La réponse est, je lui ai dit, ne mange pas pentamut. Ne mange pas du etzadat. Le jour où tu mangeras, tu deviendras mortel. Et donc il a mangé. Et dans ce fruit-là, il y avait la mortalité. Comme un poison. El malasot, tu ne peux plus rien faire. Il a mangé le fruit. Je ne peux plus le sauver maintenant. Donc c'est pour ça que l'homme est devenu mortel. Ce qui est méanienne, très méanienne. Le marcha, on va voir que ça s'appelle Etiosh al-Nachash. C'est le Nachash qui a incité l'homme à manger le fruit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit le Nachash à l'homme? Il a dit à la femme, et la femme a répété à l'homme, il dit, oui, il ne veut pas que vous mangez de ce fruit, parce que le jour où vous allez manger de ce fruit, alors vous allez devenir immortel comme lui, comme Hachem. Mais il est déjà immortel. C'est-à-dire qu'ici, il y a un Moussar Askel. Il y a Choliot que les Tzahara, quand il vient te méfater au tra, il vient te dire, vas-y, fais ça, tu vas voir, tu vas être heureux. Mais en fait, tu es déjà heureux. Fais ça, tu vas kiffer. Mais en fait, le kiff, tu l'as déjà. C'est juste que tu ne le vois pas et tu ne le ressens pas. Souvent, le Yetzara, il vient te méfater, il vient te faire croire qu'avec ça, tu seras mieux. Mais en fait, tu es déjà. Tu l'avais déjà. C'est juste que tu n'arrivais pas à le ressentir. Et exactement comme avec Adam Arishon, il a dit mange ça, comme ça tu seras immortel. Mais il était déjà immortel. À four. En le mangeant, il est devenu mortel. Amar les valo Moshe et Aaron. Maintenant, les Mahachim, ils disent mais pourquoi tu punis Moshe et Aaron? Eux, ils n'ont pas fauté. Chez Kimukol Torah Kula, on met tout. Toi, tu me dis que finalement. Il a mangé le Etzadat, je lui ai donné une petite mitzvah à respecter, il n'a pas respecté, donc c'est pour ça qu'il doit mourir. Oui? Et Moshe et Aaron, eux, ils ont respecté tout ce que tu as dit. Et pourtant, ils vont mourir aussi. Amarle, mikra echad, le tzadik ve la racha, la tov et la taor, etc. C'est ça, c'est l'humanité. Une fois que j'ai mis en place l'humanité, tout le monde est devenu mortel. Tout le monde est pareil. Machma que Moshe et Aaron, ils sont morts sans aucune faute. Toi, tu m'as dit qu'il n'y a pas de mort sans faute. Et Moshe et Aaron, voilà, les Malachacharet, il lui demande, il dit, Mikra echad ekula. Tout le monde pareil. Donc c'est une coucha ici. Pourquoi? Parce que toi, tu m'annonces, Amaravami, Enmita Belochet, et de ces Malachacharet ici, et la réponse de Akadosh Baruch Hu, Mashma Bemet, de cette Gemara, il n'y a pas de chet chez Moshe et Aaron, et pourtant ils sont morts. C'est ça, on dit qu'il y a raison de rappeler les avonotes de les. En qu'est-ce d'avoir? Toi, tu me dis que la mort, c'est une faute. Tu vas dire après la mort, c'est parce qu'il y a des caparottes, etc. Tu ne peux pas dire ça. Tu comprends? Alors, la Gemara répond, Oude Amar Ki Aitana, Inachinami. Rabbi Ami, Ravami, pardon, il pense comme un autre Tana, qui est, des Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af Moshe et Aaron, Bechetam et tout. Même Moshe et Aaron, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé sur le Sela. Je Neymar, il y a An Loeman Tembi, vous ne m'avez pas fait confiance. Hachem, il a demandé à Moshe et Aaron de parler au Sela. Et eux, ils ont tapé. Mais est-ce que c'était un lave? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit ne tapez pas. Hachem, il n'a pas dit ne tapez pas. Il a dit parlez. Donc en deux mots, tu as été mevatel le AC. Un peu comme on a vu dans la Moudalef. Mais quand on est mevatel le AC, C'est pas un lave. c'est pas un lave.
Mais étant donné que c'est Shadritra, quand Akadosh Baruch Hu, il est énervé, alors même sur un bitou lacé, on est chayav. C'est la raison pour laquelle, Shadritra, on met le tzitzit. Pourquoi on met le tête katan? J'ai pas d'habit à quatre coins, il y a marqué dans la Torah, si tu as un habit à quatre coins, tu mets les tzitzit. J'ai pas d'habit à quatre coins, je mets pas les tzitzit. Mais Shadritra, tu mets vatan lacé. Mets l'habit à quatre coins, sois mais quand même la mitzvah. Tu as compris? Ah, et maintenant, si Bémet, Moshe et Aaron avaient eu confiance, avaient parlé au Séla et avaient attendu, alors Bémet, ils n'auraient pas été mortels. Ils ne seraient pas morts. Incroyable. Donc apparemment, on continue avec cette DA. On va voir si ça tient, pour l'instant, que l'homme, il est mortel que parce qu'il faute. Si tu fautes pas, tu n'es pas mortel. Métiv et... Tu connais cette Gemara. Gemara Bessof, Perek Rishon de Baba Batra. Arba metu be'etio shel nachash. Il y en a 4 qui sont morts que à cause du nachash. Be'etio shel nachash. Que parce que le nachash, il a fait manger le fruit au Adam Arishon et que niknas mita à la kol haolam. Alors eux, ils se sont morts parce que finalement, ça fait partie de l'humanité. Il y a la vie, il y a la mort. Mais pas parce qu'ils ont fauté. Donc voilà, j'ai une preuve encore que la mort existe sans aucune faute. Il y en a 4 qui sont morts, be'etio shel nachash, sans aucune faute. Velouen, c'est lesquels? Binyamin ben Yaakov. Amram, Avi Moshe, donc Binyamin, le frère de Yosef, Amram, le papa de Moshe, Ishaï, Avi David, Ishaï, le papa de David, Vekilav, ben David, et Kilav, le fils de David. Vekulu Gamra, et tout, c'est une massorette, ouais, c'est une massorette de Chachamim, qu'ils n'ont pas fauté. Les Bar Mishaï, sauf de Ishaï, qu'il y a un pasouk, Avi David, des Mefaresh, Bekra. Parce que finalement, dans le pasouk, il y a un pasouk qui est incompréhensible. Donc on va être doré ce pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Dire-t-il, Ammasha Sam Avshalom Tachat Yoav. Avshalom s'est révolté contre son père, David Améler. Et Yoav, qui était général en chef de l'armée de David, il a été remplacé, puisqu'il est parti avec David évidemment. Il a mis Ammasha à sa place. Oui? Second. Vet Ammasa, pardon. C'est pas Amasha, c'est Ammasa. Vet Ammasa Sam Avshalom Tachat Yoav. Qui était ce Ammasa? Sar Tzava. Ve Ammasa ben Ish Ushmo Itra à Israéli. Donc c'était le fils de Itra Israéli. Asherba el Avigail. Sa mère c'était Avigail. Alors Avigail c'était la femme de David. Mais il y avait une autre Avigail, tu sais qui? Sa sœur. Waouh! Bat Nachash, la fille de Nachash. Achot Tsrouya, la sœur de Tsrouya. Tsrouya, c'est qui? C'est la maman de Yoav. Yoav, c'est le fils de Tsrouya. Yoav. Donc Yoav, c'est le fils de Tsrouya. Avshalom, c'est le fils de David. Avshalom, c'est le fils de David et de... je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Sa mère. Maacha. Avshalom, le frère de Tamar. Hein. Pourquoi il est devenu... Comment c'est arrivé toute l'histoire d'Avshalom? Parce que Tamar, elle a été violée par Amnon, et il a tué Amnon. Et après, il est parti, et David Améler, il l'a ramené, et il n'a pas réussi vraiment à lui pardonner, donc il était obligé de repartir. Et donc, Bekitso, Kara Mashekara. D'accord? Et donc, voilà qu'on a 3 personnes ici. On a Yoav, le fils de Tsrouya. On a Ammasa, fils de Abigail et de un homme qui s'appelait Itra Israéli. Et on a Avshalom. C'est tous des cousins. Ils ont tous des parents qui sont frères et sœurs. Avshalom, fils de David. Ammasa, fils de Abigail, sa sœur. Et Yoav, fils de Tsrouya. Maintenant, c'est la Bat Nachash, Abigail. La sœur de David, c'est la Bat Nachash. Non, David, lui, son père, comment il s'appelle? Ishaï. Alors, pourquoi on l'appelle Nachash ici? Vechi Bat Nachash Avai. Est-ce que Abigail, c'était la fille de Nachash? Valo Bat Ishaï Avai. Elle était fille de Ishaï. Dirti, Vachayotéen, les sœurs de David, Tsrouya et Abigail. Voilà, Tsrouya, la maman de Yoav, et Abigail, la maman de Ammasa. C'était les filles de Ishaï. Alors, pourquoi on l'appelait Nachash? Et là, Batmi Shemed Becho Shel Nachash. Ishaï, on l'appelait Nachash parce qu'il est mort que à cause du Nachash. Que à cause du serpent. Machma qu'il n'a pas fauté.
Donc toi, tu me dis qu'il n'y a pas de mort sans faute. Et pourquoi ils sont morts ceux-là? Mané, la Gemara dit, d'après quelle va cette braïta? Il est matana de Melacha Sharet. Si on va d'après les Melacha Sharet qu'on demandait à Kadosh Bokhu, pourquoi Moshe Aaron ils vont mourir alors ils n'ont pas fauté? Il n'a rien mis. D'après eux, il n'y a pas de mort sans faute. Ve'aïka Moshe Aaron. Donc il n'y en a pas que 4. Il y a aussi Moshe Aaron. On aurait dû rajouter dans la liste Moshe Aaron qui n'ont pas fauté. Parce que tu m'as dit Ishaï, etc. Et là, Rabbi Shimon ben Lazar. Donc on voit que c'est d'après Rabbi Shimon ben Lazar que lui, il pense que Moshe Aaron ils ont fauté. Et malgré ça, il y en a 4 qui n'ont pas fauté. Et malgré le fait qu'ils n'ont pas fauté, ils sont morts. Donc il y a la faute sans la mort. Il y a la mort sans la faute, pardon. Shmamina, yesh mita belochet, yesh isurim belo avon. Mashma que là, bemet yesh mita belochet, veyesh isurim belo avon. Alors là, tous les rishonim ils se demandent, non, 2 secondes, on a juste prouvé sur la mort, on n'a pas prouvé sur les isurim. Qui a dit qu'il y a des souffrances gratuites? Qui a dit? Ça on ne le sait pas. Inachinami, bemet, le Ramban il dit que la tufta elle est que sur la mita et pas sur les Isurim. Stam on a ramené les Isurim derech Hagav. Le Pni Yeshua il fait tout un pilpoul sur les Isurim. Mais en tout cas, mashma que c'est que la mort. Que yesh mita belo avon vi tufta de rabami tufta. Donc nous on a commencé en disant en mita belo avon, il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de faute. Faux. La mort existe. La mort fait partie du monde, la mort fait partie de la vie. Il y a la mort parce qu'il y a la vie. C'est comme ça. Ça s'appelle l'humanité. Et pas parce que, obligatoirement, il y a une faute. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des 4 qui sont morts sans faute. Ishaï, Kilav, Amram et Binyamin. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol haomer Rouven chata eno ela toet. Tout celui qui pense que Rouven il a fauté, il s'est trompé. Chez Neymar, Vayu bene Yaakov, Shnem Asar. Les enfants de Yaakov étaient 12. Chez Kulan Shkulim Keachat, ils étaient tous pareils. Si Reuven avait fauté, on n'aurait pas pu le compter dans les Shvatim. Ah, pourtant marqué dans le Pasuk, Ve'ela mani mekayem vaishkav et bila. Reuven vaishkav et bila. Il est allé avec Bila. Quoi, c'est possible? La femme de son père. Pilegesh Aviv. Est-ce que Reuven il va prendre la femme de son père? C'est marqué dans la Torah. Et d'un côté, on le considère comme les autres Shvatim. Machma qu'il n'a pas fauté. Il a fauté ou il n'a pas fauté? Mais Lamed chez Bilbel Matzao chez Aviv. Il a juste déplacé le lit de son père. Il n'a pas supporté que le lit de son père soit dans la tente de Bila. Pourquoi? Parce que le lit de son père, Yaakov, était toujours dans la tente de Rachel. Une fois que Rachel est morte, il a mis son lit dans la tente de Bila. Il a dit, mais attends une seconde. Tant que Rachel était vivante, ma mère, elle était en second plan. Mais maintenant qu'elle est morte, même Bila, elle va être devant ma mère. Devant Léa, il n'a pas supporté, il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la tente de sa mère. C'est comme si il était allé avec elle. Ma kesher. Comment tu peux dire qu'il est allé avec elle? Le Maharal explique. C'est quoi le problème de faire znout, d'aller avec une femme qui est mariée? Et chétiche. Tu sais que si un homme il est marié et que cette femme elle va avec un autre homme, elle est assoura les baala et assoura la boel. C'est-à-dire qu'elle peut ni rester mariée avec son mari, elle doit divorcer. Elle ne peut pas se marier non plus avec l'homme avec qui elle était. Assoura la baal, assoura la boel. Pourquoi? Elle peut aller avec un autre homme. Elle peut se marier avec un autre homme. Mais en tout cas, elle est assoura la baal, assoura la boel. Pourquoi? Le Maharal dit que Béhémet, quand un homme il fait la Havera avec une femme mariée, il crée une coupure dans le couple. C'est-à-dire qu'il a séparé la femme de son mari. Et on ne peut plus les recoller. C'est fini. C'est comme un Cohen qui donne un guet, il ne peut plus se remarier avec elle. On ne peut plus les recoller. Il a cassé le couple. En prenant le lit de son père, il a touché à l'intimité du couple. Évidemment qu'il n'a pas fait l'acte. C'est Réhouven. Mais il a touché l'intimité du couple. Et donc c'est pour ça qu'on considère la Torah, elle est dana et tzadikim comme si qu'il était allé avec elle. Je ne sais pas si tu imagines. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Mutsal auto tzadik mi auto avon. Rabbi Shimon ben Elazar dit non, il a été sauvé de ce avon, il n'a pas fauté. Velobama sezeleado. Efshar atid zarol amod ala reval. Est-ce que c'est possible que la descendance des Réhouven, ils vont être sur Areval, ils vont dire des clalotes sur celui qui va avec une échétige et leur ancêtre Réhouven, il a fait la Avera? C'est pas Shayar. De Jborou, il ne peut pas mettre dans la bouche de quelqu'un une tochacha, une malédiction, alors que son ancêtre, il a fait la Avera. Tu comprends? Velomar, Arour Shochev Imeshet Aviv, Veyavo Chetze Leado. Akadosh Baruch Hu, il connaît déjà le Hatid. Donc il ne va pas faire que eux, ils vont dire les klalotes, alors que Rouven, il a fait la Avera. C'est pas Shayar. Et là, Mani Mekaim Vaishkavet Bila Pilegesh Aviv. Donc il dit, c'est pas, il apprend pas ça parce qu'il y a marqué Vayu Bene Yaakov Shnem Asa. Il apprend ça parce que la tribu de Rouven, ils étaient sur Areval. Et eux, ils disaient les klalotes, pas les brachot. C'est pas possible qu'ils disent les klalotes alors que eux, finalement, ils sont pas clean.
Ah, pourquoi il y a marqué Vaishkav et Bila Pilgesh Aviv? El Bonimo Tava. Il est venu récupérer l'honneur de sa mère. Il était Tovea, le déshonneur de sa mère. Amar Imachot Imi Aïta Tsara le Imi. Si la sœur de ma mère c'était la Tsara de ma mère, ok, c'était sa sœur. Shifrat Achot Imi. La Shifra de la sœur de ma mère, elle va être Tsara de ma mère? Non, ça c'est pas possible. Te'e Tsara le Imi. Amad Bibelet Matsa'a. Il a pris le lit et il l'a enlevé. Voilà ce qu'a fait Rouven. Achirim Omrim, Shte Matsaot Bilbel. Il a pris 2 lits. Achat Shel Shrina, Achat Shel Aviv. C'est-à-dire qu'il y avait dans la tente, il y avait le lit de Yaakov et il y avait aussi le lit de la Shrina. Là où il y avait la Shrina, là où Yaakov voyait la lumière, il allait dormir la nuit. Donc c'est peut-être pour ça que lui, il avait mis son lit dans la chambre de Bila, parce qu'il voyait la Shrina. Mais Reuven, lui, ne la voyait pas. Et donc il a enlevé les 2 lits. Le lit de la Shrina et le lit de Reuven. Va nous dire-t-il, Az Chilalta Yetsui Allah. Chilalta, quand Yaakov, à la fin de ses jours, il fait des remontrances à Reuven, il lui dit Chilalta Yetsui Allah. Tu as enlevé mon lit. Al tikre Yetsui et là Yetsuai. Alors il y en a qui disent parce qu'il n'y a pas marqué Az Chilalta Yetsui Alita. Yetsui Allah, machma, que ça fait référence à la Shrina. Mais en tout cas, la Gemara a dit Ketanae. Bémet, Marc Tanaïm, est-ce que Reuven il a vraiment fait la Avera ou pas? Il y a des Tanaïm qui pensent que oui. Malgré tout ce qu'on vient de voir, il y a des Tanaïm qui s'accrochent au passou qui a marqué Vaishkav. Ne me sort pas du contexte. Vaishkav, c'est Vaishkav. Pas juste, on considère comme si que. Non, c'est Vaishkav. Et donc il y a des Tanaïm qui pensent que Reuven il a fait la Avera avec Bila. Mais il y en a d'autres que non. On va expliquer. Pachaz Kameim al Totar, tu t'es trop empressé. Yaakov il dit à Reuven, tu t'es trop empressé. Pachaz Kamaim al Totar. Il faut pas. La zrizout, c'est une bonne mida, mais il faut savoir la contrôler. Des fois, quand tu réagis trop vite, tu réagis mal. Rabbi Eliezer Omer, Pazta, tu t'es déshonoré. Chavta, Zilta. Chavta, tu as fait la Avera. Zalta, tu es devenu Zol. Donc, Mashmat, après Rabbi Eliezer, il a fauté. Rabbi Shomer, Pasata Aldat, Chatata Zanita. C'est quoi Pachaz Kamaim? Un il dit Pasta, Chavta, Zalta. Rabbi Shomer dit Pasata Aldat, tu as enfreint la loi, tu as pris la femme de ton père. Chatata, tu as fauté. Zanita, tu as fait znout. Donc Mashma, que d'après Rabbi Shoa, il a fauté. Rabban Gamiel Omer, Pilalta, tu as prié. Chalta, tu es tombé malade. Zachat filatra, et ta tfila finalement a été acceptée. Donc apparemment, d'après Rabban Gamiel, il n'a pas fauté. Il a prié. Il est tombé malade. Donc ça veut dire qu'il avait vraiment du Yetzara pour cette femme. Elle était peut-être très belle. Mais il en est tombé malade et il a réussi à surmonter son Yetzara. Zachat filatra. Ta tfila, c'est-à-dire que tu pries, mais un homme il est bassar vadam. Et le Yetzara c'est du feu. Comment on fait pour contrecarrer le Yetzara? Que grâce à la tfila. Sans siyata dishmaya, tu peux pas y arriver. Amar Rabban Gamiel, Adain tzrichin les modaï. Même si je pense qu'il n'a pas fauté, il faut quand même être Doresh comme il a été Doresh Modaï. Rabbi Lazar Modaï Omer, Afor et Ateva. Pachaz Kamaim, mets-le à l'envers. Vedorsha, et soit Doresh. C'est quoi Pachaz Kamaim? Zizata, tu as tremblé devant la faute. Irtata, tu t'es calmé. Pachachet Mimcha, le chet s'est enfui de toi. C'est-à-dire que Bémet, il n'a pas fauté. Ah, pourquoi Rabban Gamiel a besoin de Rabbi Lazar Modaï? Parce qu'on aurait pu expliquer les paroles de Rabban Gamiel et la dracha de Rabban Gamiel que Pilalta il a prié, Chalta il est tombé malade, Zachat filatra après la faute. Il a prié après la faute pour faire tchouva. Il en est tombé malade de remords d'avoir fait la faute. Et bien sauf sa tfila a été acceptée, sa tchouva a été acceptée. Donc d'après Rabban Gamiel, on aurait très bien pu aussi expliquer cette dracha qu'il a Bémet fauté. C'est pour ça que Rabban Gamiel te dit on a besoin de Rabbi Lazar Modaï, que Bémet il n'a pas fauté, qu'il a réussi à être mis d'azéa, de trembler devant la faute et de s'enfuir. Comme Yosef. Rava Amar, Va'amrela, Rabbi Irmia Baraba, Zacharta Onsho Shel Davar. Tu t'es rappelé, Zacharta, Pachaz, le Zain c'est Zacharta, tu t'es rappelé la faute et le honeige de cette faute. Chalita Tzmecha Cholit Gadol, tu es tombé malade, Pirashta Milachto et tu t'es éloigné de la faute. Donc on voit que d'après eux, Rabbi Irmia, Rabban Gamiel et Rabbi Lazar Modaï, il n'a pas fauté. D'après Rabbi Shua, Rabbi Eliezer, il a fauté. Donc c'est Marc Tanaï. Rouven, Bene Eli, Bene Shmuel, David, Shlomo, Veyoash, Siman. Voilà les 1, 2, 3, 4, 5, 6
les 6 sougiotes qu'on va voir maintenant pour montrer est-ce qu'ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté. Rouven, on l'a vu. Béné Eli, c'est qui Béné Eli? Eli à Cohen. Les enfants de Eli à Cohen étaient donc des Kohanim. C'était les patrons du Mishkan, à Shiloh. Amarav Shmuel Bar Nachmani Amarav Yonatan, Kola Omer Béné Eli Khatou. Ceux qui pensent que Béné Eli Khatou ont usé de leur pouvoir, parce que c'était les patrons du Mishkan. Et Noélato, ils se trompent. Chez Neymar, Vesham, Shne Béné Eli, Imaron Brita Elokim, on le lit ou pas, Chofni ou Pinchas, Kohanim Lachem, c'était les 2 enfants de Eli à Cohen, Chofni et Pinchas. Savoir là, Kerab, Damarav, Pinchas Lochata. Pinchas, il n'a pas fauté. Donc si on met Chofni et Pinchas ensemble, machma que Chofni non plus n'a pas fauté. Makish Chofni et Pinchas, ma Pinchas Lochata, Chofni Lochata. Ah, alors pourquoi le pasuk nous dit autrement? Et la ma'ani mekayem asherish kevun et anashim. Alors pourquoi il y a marqué qu'ils allaient avec des femmes mariées? Pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas fauté? Le pasuk nous dit qu'ils asherish kevun. Ishkevun, ça veut dire qu'ils s'allongeaient avec les femmes. Comme Vaishkavet Bila. Alors c'est quoi? Là aussi, je vais te faire un drash. Mitor sheshaou et kinehem, shelo alchou et sel ba'alehen. Les femmes, elles accouchaient. Une fois qu'elle accouche, la femme, elle est yoledette, elle est tmère. Si c'est un garçon, 40 jours. Si c'est une fille, 80 jours. Au bout de 40 jours, au bout de 80 jours, elle donne un korban. Tant qu'elle n'a pas mené ce korban, ouais, elle est assourde à son mari, oui ou non, l'homme chané, il y a Dame Toar, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tachles, elle a besoin d'amener un korban. Pour être complètement théora et pour pouvoir manger les corbanotes. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, aujourd'hui, ah non, mais on n'a plus le temps là pour les corbanotes. Et les femmes, elles étaient obligées de rester. Et un jour, il y avait la queue. Et 2 jours. Et 3 jours. Et pendant ce temps, elles ne pouvaient pas aller chez leur mari. C'était comme si ils allaient avec elle. Ils ne sont pas allés avec elle, Béfoal. Mais étant donné que, comme il dit le Maral, ils ont cassé un petit peu. Ils ont touché l'intimité du couple. Ils ont pris une part dans cette intimité. Parce qu'ils ont séparé la femme de son mari pendant un certain laps de temps parce qu'ils étaient un petit peu feignants. Je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça. Et ben alors voilà qu'on considère comme s'ils avaient eu un rapport avec elle. Goufa Amarav, Pinchas Lochata. Rav il dit que Pinchas n'a pas fauté. Chez Neymar, Ve'achia ben Achitov. Achia ben Achitov était Kohen Gadol. Achi Irchavod ben Pinchas. Achitov c'était le fils de Pinchas, Ben Eli qui était lui-même le fils de Eli. Ben Eli Kohen. Hachem. Efshar, Chet Baliado, est-ce que Pinchas il est fauté? C'est possible qu'il est fauté. Ve'akatuv me'arso. Et le Pasuk le prend dans le Miaches, le Kohen Gadol, à Pinchas. Non, c'est pas possible. Alors si Pinchas il a fauté, on va pas dire que son fils, c'était le Kohen Gadol, fils de Pinchas. On enlève Pinchas, il a fauté. Va'alokvar Nema. Si quelqu'un il fait une faute pareille, Yichat Hashem la ish asher ya'asena. Akadosh Baruch Hu, il est mechayav oto karet. Il est machit oto. Asher ya'asena. Quelqu'un qui fait znout avec une femme interdite, une goya, une zona, Yichat Hashem, les ish asher ya'asena. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui va avec une zona est chayav karet. Mais en tout cas, d'Ivri Kabbalah qu'avec la goya c'est chayav karet. Et c'est de ce passage qu'on apprend. Ve'onem me'oale Yaakov. On va voir ce que ça veut dire. Ve'onem me'oale Yaakov. Ou megish mincha l'Hashem tsevakot. Il sera complètement séparé de Oel Yaakov, Talmidei Chachamim, et de Mincha l'Hashem de la Vodat à Mishkan. Im Israël ou si c'est un Israël, lo yelo bechachamim. Il ne sera pas éveillé dans les paroles de Chachamim. C'est-à-dire qu'il ne comprendra pas la Torah. Velo one betalmidim. Il n'aura pas de talmidim. Il sera pas, on lui répondra pas. Bref, il sera éloigné de la tente Me'oale Yaakov. Vim Kohenu. Et s'il est Kohen, lo yelo ben megish mincha. Il n'aura pas un fils qui sera megish mincha. Or, si Pinchas il a fauté son fils, il peut pas être megish mincha parce que c'est marqué dans le pasuk qu'il sera nichat. Donc il n'a pas fauté. Et là, l'avshma mina Pinchas lochata. Et là, active Asher Ishkevun. Oui, mais il y a marqué qu'ils ont couché. Asher Ishkevun. Au pluriel. Mashma Chofni et Pinchas, ils étaient 2. Ishkevan, active. Non, il y a marqué Ishkevan. C'est pas marqué avec l'eau. Ishkevan. Au singulier, que Chofni. Et Chofni, lui non plus. Il n'est pas vraiment chayav. C'est juste parce qu'il faisait pas les kinim des yoledot. Attends. Active El Banai, pardon. Au pluriel. Kilo Tova Ashmoa. Amaram Nachman Bar Yitzhak. Beniktiv. Au singulier. Ve'active ma'avirim au pluriel. Amaravona bre de Rav Yoshua ma'aviram ktiv. Alors là, Rashi dit en kas davar. Ça, on l'enlève dans la guerre, ça.
Il n'y a pas marqué Ma'aviram, marqué Ma'avirim. Alors c'est quoi Ma'avirim? Il dit ça fait même pas référence à Chofni ou Pinchas. Ma'avirim, c'est Ma'avirim Kol Bar Machane, ça fait référence au clan Israël, qui était Ma'avir un Kol Bar Machane. Donc c'est pour ça que ça ne fait pas partie de la problématique. Ve'active, la Gemara elle donne le coup fatal, Bene Belial. Alors c'est vrai que les enfants de Élie, ils avaient pris du pouvoir et ils prenaient tout en premier. Donc ils faisaient un petit peu la mafia au Mishkan. D'accord? C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine autorité. Et c'est la source qu'ils ont fait. Mais sur ça, ils ne sont pas appelés Bene Belial. Bene Belial, ça fait référence qu'aux Znout. Alors il y a marqué Bene Belial, machma, que les deux ils étaient Bene Belial. Alors même si tu me dis que Chofni, il n'a pas vraiment fauté. Mais Pinchas, lui, il est comme Chofni alors, parce que c'est marqué Bene Belial. Alors pourquoi tu dis Pinchas Lochata? Mitor, Shayalo, le Pinchas Limchot, et là on ferme la boucle, on revient au premier sujet. Étant donné que Pinchas il aurait dû dire à son frère, c'est pas beau ce que tu fais. Les femmes elles attendent, il faut faire leur korbanot, elles doivent rentrer à la maison. Tant qu'elles ne sont pas rentrées à la maison, le mari il attend. On sépare la femme de son mari. Mitor, Shayalo, le Pinchas Limchot, les Chofni, il aurait dû faire Mecha à son frère, il aurait dû faire la Tochacha. Velo Micha, il n'a pas fait, Malala Katouf, Kilou Achata, c'est comme si Klumé avait fait le chet. Donc les Maasé, personne n'a couché avec personne. Mais Chofni, lui, il était un petit peu Atzlan. Il ne faisait pas les menachot et les kinim des femmes à temps. Et Pinchas, même s'il n'a pas fauté, il aurait dû faire Mecha. Et c'est pour ça qu'on les appelle Bene Belial. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, donc, c'était finalement au pluriel. Moi, Tu as une question?